comme les années précédentes, l'épidémie d'infection HIV est à flux tendu. Elle n'a pas bougé depuis des années, malgré les campagnes de préservatifs, malgré les sites d'action, malgré les institutions. En réalité, la prévention a échoué de façon calme et certaine. Quels sont les résultats des trithérapies actuelles? Justement, la prévention a échoué parce qu'elle n'a pas encore utilisé l'arme suprême qui est l'arrêt de la transmission du virus chez les gens qui prennent le médicament pour se soigner eux-mêmes. Si on les convainquait, si on arrivait à convaincre en leur faisant des offres de soins qui ne soient pas dissuasives, qui soient au moins, sinon attractives, au moins acceptables dans la durée, 95% des gens avec le HIV, s'ils prenaient les médicaments contre le HIV, ils transmettraient zéro, l'épidémie serait terminée dans nos pays. Voilà. Donc l'avenir, c'est ça. L'avenir, c'est le traitement antirétroviral, c'est la prévention. Médicaments anti-VIH. Oui. Pouvez-vous nous en parler du projet ICAR, s'il vous plaît? Le projet ICAR veut dire intermittent en cycle court, les antirétroviraux restent efficaces, mais ICAR, ça fait 2C2R pour qu'on entende bien que c'est pas comme le premier qui s'est brûlé les ailes. Donc c'est pour assurer son coup, il a 2 ailes à l'avant, 2 moteurs à l'arrière, il n'est pas prêt de se brûler. La réduction, c'est venu de la constatation à la fin des années 99, au début des années 2000, qu'on n'allait pas les guérir avec nos médicaments, que donc ça allait durer longtemps, peut-être très longtemps, à vie, entre guillemets, donc l'envie pouvant durer peut-être 30, 40 ans. Et si c'était ça, alors il valait mieux que si ça devait durer longtemps, que ça soit le moins lourd possible. Hein? Si longtemps dure, qu'à trop ne pèse. Donc j'ai commencé à réduire les traitements en 2003 à 6 jours par semaine, puis 5 jours, puis 4 jours, et puis même 3, et puis même 2, et puis même 1. Voilà. Je ne fais plus 1 parce que c'est un peu compliqué, mais 2, j'ai 60 patients à 2 jours par semaine, sur une profondeur de 87 semaines. 5 jours par semaine, c'était gentillet. Moi, j'étais en train de le faire aussi. Bon, c'est très bien, mais ils n'ont jamais poussé leur effort plus loin. Et en dehors de ce 5 sur 7, le seul qui a publié 4 sur 7 et moins, c'est moi en 2010. Voilà. Je suis curieusement le seul au monde à faire ça. C'est très bizarre. Très bizarre. Alors, mes opposants, on ne va pas dire mes ennemis, mes opposants disent « Ah, et c'est parce qu'il est fou et parce qu'il est génial, mais quand même un peu excessif, et c'est pas parce que j'ai mauvais caractère et que je suis un peu différent que le HIV a peur de moi. Sauf si vous croyez que moi je fais peur au HIV, alors oui, c'est pour ça que je suis le seul au monde à le faire. C'est très curieux. Je peux penser qu'il y a des gens qui ont beaucoup de conflits d'intérêts par rapport au changement du paradigme. C'est une règle, c'est un catéchisme, les 7 jours par semaine. Changer de catéchisme, il faut changer de curé, il faut changer de religion, il faut changer de génération. Justement, avez-vous une explication sur le peu d'intérêt que les laboratoires de ce type ont sur ce type de traitement? Écoutez, eux, ils ont obtenu à grands frais, relativement grands frais, leur inscription réglementaire de leurs produits pour 7 jours par semaine. On ne peut pas leur demander d'être les premiers à faire la démonstration qu'ils peuvent se couper la jambe. Ils le feront quand ils seront obligés de le faire, mais pour l'instant, les agences de recherche publiques, en France ou aux États-Unis, ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour ne pas le faire. Et l'ANRS aura pris au moins 5 ans pour s'y mettre. C'est 5 ans de retard par rapport à 2010 et avant, puisque déjà, dès avant la publication, ça circulait dans les milieux informés, évidemment. Voilà, il y a donc ce que je pense être le problème de conflit d'intérêt des barons de chair, CHAI-RES. Les barons de chair sont ceux qui sont autour de la table de décision. Ils ont beaucoup de mal à venir dire le contraire de ce qu'ils ont dit avant. Ils ont juré qu'il fallait 7 jours par semaine. Il va falloir qu'ils disent le contraire. C'est pas sûr que ce soit les mêmes qui pourront dire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ça s'appelle ce délire, et c'est pas juste qu'on perd la face. C'est qu'on peut trouver des patients furieux qui vont les attaquer aux civils pour leur dire mais vous deviez le savoir puisque c'était publié, vous avez continué à me donner 40% de médicaments de trop, mais pourquoi vous avez fait ça?
Je pense que c'est la raison pour laquelle. On ne peut pas faire un changement. Vous avez vu comment c'est tout installé, la pensée médicamenteuse. Et il y en a qui veulent en donner encore plus, qui veulent donner des médicaments qu'on injecte une fois par mois. Et on en a comme ça en permanence, le contraire de l'intermittence. Donc, une charge pharmaceutique qui augmente. Donc, je pense que contre cette marée montante qui est l'histoire même de l'entrepreneuriat, des entreprises pharmaceutiques, il faut qu'ils s'en fassent plus. C'est le principe du capitalisme d'ailleurs. La libre entreprise, c'est il faut en faire plus. Ça ne va pas avec l'intermittence. C'est pas facile à revendre l'intermittence. Voilà. Mais ils y viendront. Je pense qu'ils y viendront. Ils n'auront pas le choix de toute façon. Au jour d'aujourd'hui, quelles sont les évolutions du projet ICAR depuis 2010 ? Alors, l'évolution du projet ICAR, elle est que l'ANRS va engager un essai à l'automne, qui va commencer pour de vrai à l'automne, 5 ans après, en fait, la mise en route des négociations. Ça s'appellera pas ICAR, ça s'appellera 4 jours, 4D, 4 days, parce que ça sera 4 jours par semaine. Voilà, ça c'est la première modification institutionnelle. Et nous, on cherche des industriels pour fabriquer des combinaisons qui seront sur le marché au mieux dans 3 ou 5 ans, qui rentreront pour 3 jours, 2 jours ou 1 jour par semaine. Voilà. Et actuellement, justement, par rapport à ça, comment sont reçus les résultats que vous avez obtenus par rapport au monde médical et scientifique ? Ben, vous avez vu, oui. C'est très clair. Oui. Il m'a attaqué presque personnellement, en me traitant de menteur, il a fallu que je fasse des blagues en disant que le virus il devait avoir très peur de moi, puisque je suis le seul à l'empêcher de revenir quand on ne donne pas les médicaments pendant 3 jours. Voilà la réponse. La réponse, c'est que les barons de chair et tous leurs petits valets serviteurs qui sont là autour de la table, hein, les ministres intègres, bon appétit messieurs, hein, serviteurs qui pillaient la maison. Parce que vous avez vu les chiffres. Moi, j'ai fait 94 patients, 3 millions d'économies. Ils auraient été 94 000 en France, c'était 3 milliards. Et ils auraient été 940 000 aux États-Unis, c'était 30 milliards de trop dépensés. Ce qui n'intéresse personne, en fait. Ce qui n'intéresse personne, en effet. Ce qui, dans l'entreprise libérale, pourquoi vous nous dérangez pour 30 milliards, vous rigolez, quoi. Quels sont vos espoirs pour l'avenir du traitement anti-VIH ? L'avenir, c'est... vous savez, c'est très difficile de prédire l'avenir, et puis, mais dans les 10 à 20 ans, je ne crois pas qu'on aura trouvé la guérison. La pilule qui éradique les réservoirs et qui permet d'arrêter tout traitement, et le virus ne reviendrait pas. Ça, je ne pense pas. Je pense que les traitements intermittents vont occuper cette phase. Ça va être une bataille d'ICAR, la bataille d'ICAR. On pourra faire des films, on pourra faire des documentaires, on pourra faire des interviews. C'est une bonne bataille parce que c'est une bataille de libération pour les patients, de responsabilisation, parce qu'ils ne transmettent pas, même s'ils sont intermittents, à condition de prouver qu'ils sont bien à virus indétectable. Donc, il faut qu'ils fassent de façon responsable les contrôles. Et c'est une humanisation puisque ça permet des relations intimes. Voilà. Donc, liberté, humanité, responsabilité. Oui, ça, c'est la belle phase de l'ICAR. Oui, ça, le problème de préservatif ou le... Et le préservatif, c'est si vous êtes avec le même partenaire, mais si même vous allez avec des partenaires aventureux, en tout cas vous ne transmettrez pas. Et le nouveau logo qu'on va entendre, je pense bientôt, que nous allons mettre en avant avec nos patients, c'est le sida ne passera pas par toi parce que je suis indétectable grâce aux antiviraux. Bien sûr. Et le fait est aussi de pouvoir avoir des enfants. Et moi, il y a 10 enfants qui ont été faits par 7 couples sérodifférents. Où l'un ou l'une était avec le virus et sous mon traitement, 4 jours ou moins, et ils ont fait des enfants sans contaminer le géniteur, évidemment, sans contaminer l'enfant. Merci beaucoup. J'en prie.